Les papiers, ça change tout. Ça change carrément le sens de votre vie. Ça n'a rien à voir ce qu'on a vécu avant d'avoir les papiers et ce qu'on vit actuellement. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Aujourd'hui, Cécile Leclerc-Laurent nous fait rencontrer Hafid, un Algérien qui vit en France depuis 8 ans. Au micro de notre journaliste, il raconte les galères qu'il a vécues alors qu'il était sans papier et en quoi le fait d'être par la suite régularisé a changé sa vie et celle de sa famille. Je m'appelle Hafid, je suis algérien, j'ai 35 ans, je vis en France depuis 2016. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Ça va bien? Paris Saint-Germain? Non. C'est quoi? C'est Madrid, ça. Ah, Madrid, mais je reconnais Qatar, c'est tout. Je suis un fan de Real Madrid. Ah. Ouais. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Avant de venir en France, j'ai fait mes études universitaires. J'ai un bac plus 3 en sciences d'éducation. Après mes études, j'ai essayé de construire ma vie là-bas, quoi. En Algérie, ouais. C'était pas dans mes projets de quitter le pays pour y aller vivre ailleurs. Avec ma femme, donc on avait des projets, voilà, de vivre ensemble là-bas. Et on a fait les mêmes études, voilà. Mais après, voilà, on a vu que ça se coince. Soit vous faites des petits boulots et ils vous payent avec des salaires misérables, et soit vous allez partir au service militaire 2 ans et puis vous revenez, le poste il va pas vous attendre, donc ils peuvent trouver un autre. Et donc comme j'ai vu que c'était bloqué de tous les sens, on a décidé de partir pour tenter la chance ailleurs. Premier étage. Premier étage, ouais. Pour nous, c'est la France, c'est le paradis. Hein, donc, je pense que c'était plus facile de trouver un travail en France que dans son propre pays. Donc, voilà, on s'est aventuré. Moi-même, je suis arrivé en janvier 2016 et ma femme est arrivée en avril 2016 avec 2 visas touristiques. Voilà. Et ma femme était enceinte aussi pendant cette période-là. On ne s'attendait pas à des conditions vraiment difficiles en France, mais voilà, à notre arrivée, c'était pas vraiment facile. On était logé chez un proche dans le 2e arrondissement, et puis il nous a appelé, il va revenir plus tôt que prévu en France parce que sa femme était malade. Donc on s'est retrouvés, on n'avait pas où partir, quoi. Donc il y avait quelqu'un qui nous a parlé de 115. Comme quoi, il y a un service où vous pouvez les appeler, ils peuvent vous héberger pour quelques jours. C'est ce qu'on a cru au début. On les a appelés. Ils nous ont demandé plutôt le certificat de grossesse de ma femme. Le lendemain au soir, ils nous ont envoyé une adresse pour y aller passer la nuit. On a habité dans des hôtels de 115 de 2016 jusqu'à 2023. Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri.
L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Merci de patienter, nous allons prendre votre appel. C'était une chambre avec à trois quoi. Avec ma femme et mon fils. Les toilettes c'était au palier. Et là-bas dans le 17e, c'est le plus dur que c'était. Normalement, on n'avait pas le droit de cuisiner dans la chambre. Donc voilà, le gardien il ferme un petit peu l'œil par rapport à ça. Mais le propriétaire il refuse carrément de cuisiner, mais quand même on cuisine parce que on ne peut pas acheter à chaque fois de la nourriture d'extérieur, ça coûte très cher. Et puis dans le 18e, on avait 2 chambres, parce qu'après la naissance de ma fille, ils nous ont changé d'hôtel pour partir dans le 18e en 2018. Justement là, je vais vous servir un gâteau. Ok, très bien. C'est quoi alors? Des gâteaux à la semoule et fait maison. Hein. Par votre femme? On n'achète pas des gâteaux, c'est vraiment rare pour acheter des gâteaux. Je vais goûter alors. Ma femme, c'est une très bonne cuisinière. Donc, on a cette chance de manger le fait maison. Surtout que vous avez un four maintenant. Ouais. Voilà, alors qu'en hôtel, c'est difficile de faire des gâteaux. En hôtel, on n'a qu'une petite plaque chauffante. Hein. Ouais, elle est très bon. Très, très bon. Elle est très bon. Pour le travail, ça va, j'ai réussi quand même à trouver un travail au bout de 2-3 semaines quand même après mon arrivée. Mais c'était un travail au noir évidemment, non déclaré. Les paiements, c'était en espèces. Et le patron, par exemple, il peut décider de ne pas vous payer. Et vous n'avez pas de droit de réclamer, quoi. J'avais pas le choix, donc j'étais obligé d'accepter les conditions, quoi que ce soit. Depuis 2016 jusqu'à fin 2018, j'ai travaillé qu'en noir. Des petits boulots dans le bâtiment, nettoyage. J'ai travaillé comme agent de sécurité aussi au bout de quelques mois. C'était risqué, mais vous n'avez pas le choix. Risqué ou pas, soit vous rentrez chez vous, soit vous sortez le matin pour y aller travailler. C'est une décision à prendre. Je travaille même la nuit, je rentrais chez moi des fois 3 heures, voire 4 heures du matin. Et puis je prends les métros, le bus de nuit pour rentrer chez moi. La plus grosse peur, c'est d'être contrôlé. Donc si on me demande des papiers à 3 heures du matin, il y a plus de risques d'être contrôlé la nuit que la journée. Par exemple, il y a plus de monde dans la rue. Mais la nuit, vous êtes trop exposé, quoi. Vous allez être renvoyé chez vous. Donc, je sors pour y aller travailler, je rentre. Si je sors avec des enfants parce que c'est rare où on vous contrôle quand vous êtes accompagné des enfants. Mais tout seul, il y a des amis qui m'appellent pour pas passer de temps avec eux. Je trouve toujours une excuse pour ne pas y aller. J'ai eu la chance en 2018, il y avait quelqu'un qui m'a proposé un travail dans un bar tabac avec un contrat, un CDI, plus des fiches de paye. Mais toujours pas de couverture sociale parce que j'avais pas le droit. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale définitive alors que j'avais un temporaire. Mais quand même, c'était bien. J'avais un salaire fixe. J'avais mes vacances, un jour de repos par semaine. Au niveau de la préfecture, si vous ne travaillez pas, votre dossier ne passait pas. Donc, comme j'avais un bon dossier quand même, des fiches de paye, un contrat, un CDI, des enfants scolarisés aussi, on a fait la demande, moi et ma femme, en 2022. Et au bout de 8 mois d'attente pour avoir une réponse de la préfecture par rapport au titre de séjour, on a droit à un titre de séjour d'1 an, renouvelable. Et on a ressenti quand même un sentiment de délivrance, de soulagement aussi, parce qu'on s'est dit qu'après 6 ans quand même de galère, de sacrifices, on va enfin pouvoir
avoir une vie plutôt normale. On pensait plus d'y aller voir la famille qu'on n'a pas vue pendant 6 ans. Donc, on s'attendait qu'à ça, c'est de partir voir la famille, mes parents, en Algérie. Donc, voilà, c'était le premier projet, c'était de se rendre en Algérie pour voir, au moins pour quelques jours. Puis aussi, on a fait la demande pour le logement, parce qu'on était toujours à l'hôtel, malgré qu'on a eu les papiers, mais c'était toujours l'hôtel. Au bout de quelques mois, voilà, on a eu quand même une réponse favorable pour déménager dans un logement social. Ouais. On a plus d'espace, les enfants, ils ont plus d'espace pour jouer. Ils ont toute la maison pour jouer, pour faire des activités, pour dessiner, pour regarder la télé. Voilà, c'est comme tous les enfants, quoi. On a plus d'intimité aussi. Voilà, on peut cuisiner, on peut faire des plats qu'on a envie de cuisiner, quoi. On est chez nous. On s'est dit que là, on a plus d'espace et on a plus, pourquoi pas avoir un troisième pour boucler la boucle, quoi. Après, voilà, pour être plus indépendant dans mon travail, j'ai décidé de faire une formation comme taxi parisien. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter mon contrat de travail pour faire une formation. J'étais au chômage pendant quelques mois. Et ça, c'est uniquement possible parce que voilà, j'ai mes papiers. Sinon, avant, j'avais pas le droit de choisir mon domaine, quoi. J'avais pas le droit de choisir mon boulot. Donc maintenant, voilà, j'ai comme projet d'avoir une licence de taxi, pourquoi pas dans quelques années, pour pouvoir travailler comme taxi parisien. C'est mon projet d'avenir, comme ça je peux consacrer plus de temps à la famille et les enfants aussi. Ma femme aussi, elle a un diplôme en sciences d'éducation. Donc, comme maintenant, il y a le petit qui a 5 mois, donc il ne peut pas y aller travailler. Mais d'ici l'année prochaine, on va le mettre à la crèche pour, voilà, soit il va faire une formation, soit il va voir au niveau de Pôle emploi, peut-être ils vont nous proposer quelque chose. Les papiers, ça a changé notre vie carrément. On a le droit à des formations, on a le droit de conduire, même si j'avais le permis, je n'avais pas le droit de conduire avant. De demander des droits, droit à la CAF, on a le droit aux APL, les allocations pour les allocations familiales. Avec les papiers, voilà, ça permet d'avoir une vie plus digne. C'est de se sentir un citoyen comme tout le monde. C'est comme on est comme tout le monde, quoi. On a le droit comme tous les Français et les Françaises. Je peux voyager, je peux y aller où je veux, je peux sortir avec ma famille. Je peux marcher dans la rue tranquillement. Un rêve, c'est d'avoir une carte de 10 ans pour être vraiment tranquille. Et puis, par la suite, pourquoi pas ne pas demander la nationalité française aussi. Voilà, pour vraiment en finir avec ces histoires de préfecture et mais une carte de 10 ans, déjà, ça va changer tout. Si Hafid rêve de la carte de séjour de 10 ans, c'est qu'il veut en finir avec les problèmes administratifs. Car actuellement, il doit renouveler sa carte de séjour tous les ans. Et dernièrement, sa femme a perdu son titre à cause d'un retard de l'administration. Elle est toujours en attente et a perdu ses droits, ce qui provoque un nouveau stress. 900 000 personnes seraient toujours sans papier en France, dans l'attente du précieux sésame. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire, réalisé par la rédaction du Secours catholique. À bientôt pour un prochain épisode.